sur la formation, il y a deux choses, comme M. Desbourville l'a évoqué tout à l'heure. Il y a des dimensions, soit on considère la technique, et la technique elle change. Je ne dirais pas mon âge avancé, mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de l'appel de fax. On ne sait pas aujourd'hui quelles sont les technologies utilisées pour à la fois prendre de l'information, donc pour remplacer les caméras, les appareils photo, etc., et ce qui sera utilisé dans 10 ou 20 ans pour diffuser de l'information. On peut très bien imaginer, les Américains l'ont fait, des lunettes à travers lesquelles votre journal vous arrive, ou même peut-être plus tard par les ondes mentales, enfin on ne sait pas. Donc dans l'enseignement, on essaye de ne pas tout focaliser sur la technique, parce que ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école, dans 10 ans ça sera périmé, et dans 20 ans ça sera un vague souvenir d'archéologie. Il y a des choses qui me paraissent plus fondamentales, notamment avec l'arrivée de l'information massive sur Internet, c'est le fait que n'importe qui peut dire n'importe quoi, de n'importe où. Il n'y a même plus le problème de censure, de police, de machin. Je peux critiquer Erdogan en Turquie en prenant un VPN, en passant par la Russie, enfin tout est possible. Donc la différence, avant, quand vous aviez quelqu'un qui voulait faire l'intoxication ou simplement dire des propos un peu outranciers, on se mettait au café du coin, on racontait n'importe quoi, mais son public ne dépassait pas la terrasse du café. Aujourd'hui, le problème, c'est que la terrasse, elle est mondiale et que le public est mondial. Avec la seule barrière qui reste, c'est la langue. Donc, si on veut éviter que les journalistes disparaissent dans ce tourbillon de fausses informations, de volontaires ou involontaires, il faut plus de professionnalisme. Alors, le professionnalisme du journalisme, il ne passe pas par la technique. La technique, c'est comme le feu à gaz ou à charbon de bois dans la cuisine, c'est juste un outil. La première chose, c'est la recherche d'informations. C'est une chose qui est totalement négligée dans les écoles de journalisme en général, enfin, sauf chez nous, évidemment. Ce qui est important, c'est d'aller chercher l'information. L'information, elle n'est pas sur Google, elle n'est pas sur Internet, il faut aller voir les gens, il faut savoir forcer les portes. Ça veut dire qu'un jeune étudiant, et c'est pas quelque chose de naturel à 20-22 ans, on doit lui apprendre à se faire un carnet d'adresses, à savoir se faire accepter par des gens qui ont 10, 20, 30, 40 ans de plus que lui, à savoir forcer la porte d'un ministre, d'un député ou d'un président de la République, si vous voulez. On doit lui apprendre aussi le principe du renvoi d'ascenseur, c'est-à-dire je donne quelque chose et je reçois quelque chose en échange, c'est pas du tout évident et qui pose, comme le disait le directeur avant, le problème de l'ontologie, jusqu'où faut-il aller dans ce qu'on révèle, dans ce qu'on révèle pas. Donc je reviens à la métaphore de la cuisine, c'est un équilibre qu'on essaye d'apprendre par la pratique essentiellement. Un point qui est important aussi dans tous les pays du monde, c'est la sécurité du journaliste. Si je prends l'exemple de la France, où théoriquement le journaliste est libre, théoriquement les médias sont indépendants, théoriquement il ne risque rien de la part du pouvoir, et théoriquement il n'y a pas de pression sur le journaliste. Dans la réalité, c'est tout autre chose. Donc si vous prenez les manifestations que vous avez peut-être vues à la télévision en France, le journaliste physiquement peut se faire agresser et par la police et par les manifestants, peut se faire inculper pour avoir diffusé des images de violence ou d'autres, peut être accusé de calomnie, de diffamation, etc., etc. Je passe sur les risques en tant que journaliste, mais c'est important pour nous que un jeune qui est encore à l'école ou qui sort de l'école, que ce soit à Tunis, à Paris, à Alger ou ailleurs, il sache quoi faire s'il arrive un problème, quoi faire s'il est arrêté par la police, quoi faire s'il est arrêté dans un pays étranger, enfin dont il n'est pas ressortissant, quoi faire s'il est attaqué en justice, surtout dans les pays de culture anglo-américaine, etc. Donc c'est un sujet qu'on n'avait pas mis en place l'année dernière, avant l'année dernière, et qu'on a développé après, et qu'on développe après dans le reste du monde. En termes d'outils technologiques, je pense qu'il faut le jeune qui va sortir de chez nous doit savoir se servir des caméras, des appareils photo. Si vous regardez tout le matériel qu'ont ces gentlemen journalistes, sont tous des appareils photo en fait, ou des smartphones qui sont transformés en outils de journalisme. C'est plus la caméra de 12 kg avec la batterie, le perchiste, le preneur de son, etc. Et l'évolution des téléphones aujourd'hui fait que, elle va plus vite d'ailleurs que l'évolution des écoles de journalisme ou du journalisme, fait que dans quelques années, juste l'outil principal du journaliste, ça sera ça, avec tout dedans, y compris le montage des images qui s'est fait. Bon. Après, on peut faire des choses plus professionnelles, mais pour la majorité des médias, ça suffit.